Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Grande Évasion, qui est un nouveau jeu de chez Brajlon et les 12 singes. Donc, c'est un jeu de Antoine Boza et de Cyril Bouquet. C'est un jeu pour des parties qui vont durer environ 20 minutes et pour 3 à 6 joueurs, on peut y jouer à partir de 8 ans. On est sur un jeu à rôle caché, pardon. Donc, le but du jeu va devoir, donc la grande évasion, pour les prisonniers d'essayer de s'évader, quand on aura le rôle des prisonniers, et pour les gardiens d'éviter tout simplement que les prisonniers s'évadent. On a une carte ici, une petite aide de jeu qui vous donne la configuration pour la mise en place. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs, donc j'ai mis les cartes qui correspondent pour 4 meeples. Vous avez vu ici, c'est pour 6, donc là j'ai mis pour 4 personnages, chaque fois on prend les 4 meeples. Donc il y a 4 lieux d'évasion différentes. Donc on va du coup les mettre ainsi. Donc là c'est pour les autres configurations. Ensuite on va prendre aussi un certain nombre de rôles. Donc là 4 joueurs, on va prendre du coup 2 gardiens et 3 prisonniers. On va les mélanger. Donc ceux-là sont retirés pour la partie. On va les mélanger et on va attribuer un rôle à chaque joueur. Le dernier rôle, on ne sait pas ce que c'est, il sera mis de côté. Il reviendra pour la manche suivante. Ici, on va aussi avoir des points de victoire, parce que le but du jeu va être d'arriver à 4 points de victoire, donc en plusieurs manches. Dès qu'un joueur aura 4 points de victoire, il aura remporté la partie. Enfin, chaque joueur va débuter la partie avec 5 cartes qu'il aura pris en main. Il va regarder aussi, bien sûr, le rôle qu'il a. Donc là, moi, par exemple, ici, je suis un gardien. On va retourner ici. Là, ici, je voulais essayer de m'évader. Là aussi, m'évader. Et bon, là, c'est fâche caché. Hein. M'évader aussi. Donc, un seul gardien. Et l'autre gardien, il a été mis de côté. Donc là, logiquement, on ne va pas les découvrir. C'est pour vous montrer. Donc là, j'ai mes 5 cartes. Donc moi, le but du jeu, ça va être de tout simplement d'essayer de bloquer que personne ne puisse se sauver. Donc, pour se sauver, on a 4 lieux différents avec des valeurs. Ces valeurs-là, si elles sont atteintes, pour un prisonnier que vous allez voir après ensuite, s'il arrive à s'évader et qu'il a la bonne valeur, il pourra se sauver. Du coup, les gardiens auront loupé leur mission parce qu'un prisonnier s'était sauvé, et du coup, ils ne prendront aucun point. Donc, sur les 5 cartes qu'on a, la première chose qu'on va devoir faire, il y a eu une fouille dans la prison et tout le monde va devoir se débarrasser d'une carte. Donc moi, je suis un gardien, donc je vais me défausser tout de suite d'une grosse carte. Un autre joueur va regarder, hop, il va se défausser, je vais prendre les premières, hein, il va se défausser de celle-là. Lui, donc ça c'est l'autre carte qui ne joue pas, il va se défausser de celle-ci, et lui il va se défausser de celle-ci. Ah, là il y a un petit 2, donc c'est les couleurs un petit peu différentes, là celle-là, et qui donne du gris, donc il aurait dire, ça c'est les plus petites valeurs. On va aussi avoir des cartes leurres comme ça qui valent aussi 0 points. Donc l'avantage des grises, c'est qu'elles peuvent se placer n'importe où, hein, parce que ici, vous avez 4 couleurs que vous allez devoir respecter pour la pose. Je vais en revenir maintenant. Une fois qu'on a fait ça, à son tour de jeu, chaque joueur va devoir poser une carte au fur et à mesure. Il nous reste 4 cartes. Sur les 4 cartes, on va en poser que 3. La dernière sera aussi défaussée. Donc là, c'est à mon tour de jouer. Je vais poser ma carte sur l'un des lieux. La première carte peut être face visible ou face cachée. La suivante, dans un même lieu, sera à l'opposé suivant la carte précédemment posée. Donc si je la mets face visible, la prochaine sera face cachée, et ainsi de suite. Donc là, je me dis, je vais mettre ici cette carte là. Le joueur suivant va jouer. Vert, donc là, il n'a pas le choix, il a joué ici. Le joueur suivant joue. Jaune, il pourrait très bien la jouer ici, face cachée. Mais il est obligé de la jouer, hein, si c'est du jaune, il est obligé de la jouer là. Hein. Ici, ce joueur-là, là, c'est un 0. On pourrait très bien dire, tiens, je la mets là, ça pourrait faire quoi en fait, hein, qu'ici, il est plutôt prisonnier, et puis là, il y a une évasion possible, donc il va jouer l'évasion. C'est de nouveau à moi. Donc moi ici, je vais la jouer, donc il faut que je la joue face sur un autre lieu. Donc je vais la mettre ici, comme c'est là. C'est à lui. 5 jaunes, donc il n'a pas le choix, il doit la jouer ici. Ici, 5 rouges, tiens, il va montrer qu'il a joué ici, lui, face visible. Moins 2, donc là, il va cacher. Donc lui, c'était un prisonnier. Donc il va essayer de s'évader. Il faut qu'il a... Bon, il n'aurait sûrement pas joué celle-là. Donc là, il va la poser. C'est-à-dire qu'il va la poser ici. C'est à mon tour de jouer. Je vais poser ça ici. Ensuite, hop. Je vais jouer celle-là en bleu, visible. Ici, pas le choix de jouer en rouge, visible.
Ici, -2, donc là, il n'a pas le choix. Hop, on va dire qu'il la met là. Et enfin, les dernières cartes. Donc, la dernière carte qui nous restait est défaussée. On a terminé la manche. Là, maintenant, on va tout simplement, avant de révéler le personnage qu'on était, gardien ou prisonnier, sur chacun des lieux, vous avez un symbole. Ici, c'est point fermé. Ici, c'est la victoire. Ici, c'est le pouce vers le haut. Voilà. Le pouce vers le haut. Et enfin, celui-là, c'est la main droite. Donc là, on va mettre sa main face cachée derrière son dos. On va choisir vers quel lieu on va se diriger avec son personnage. Et 1, 2, 3. À 3, on révèle. Chaque joueur va révéler vers quel personnage, vers quel lieu il veut y aller pour protéger ou s'évader. Et puis, du coup, on va tout simplement résoudre et vérifier tout cela. Si, donc là, ici, il n'y avait qu'un seul gardien qui est en jeu, on va dire que lui il se dit tiens, moi l'évasion je la sens bien, lui dit aussi moi l'évasion je la sens bien par là, et lui dit moi l'évasion je la sens bien par ici, et puis moi j'avais peur, on me dit là ça, ils vont bien se barrer, je vais me mettre là. Bah là ici le gardien il est venu, il a protégé celui-là, donc là les deux qui voulaient se barrer, c'est mort. Ils pourront plus se sauver, c'est sûr, ils ne pourront pas de points. Il va rester le dernier qui est ici. Le dernier qui est ici, il faut qu'il y ait une valeur de 7. On va retourner l'ensemble des cartes, et on va calculer. Et puis là, il comptait peut-être le dire machin, j'ai des grosses cartes. Donc là, j'ai 7, il y a 1, -2, ça fait -1, -2, -3. Donc là, ici, ce prisonnier, pareil, identique, il n'a pas pu se sauver. Ce qui fait que les 3 prisonniers sont bien restés sur place. Donc aucun prisonnier n'a pu se sauver. Le gardien gagne un point de victoire, tout simplement. Si là, par exemple, par contre, il avait mis une carte suffisamment forte, on va dire j'ai mis celle-là ici, le 2 n'y était pas, hop, et puis celle-là. Donc là j'ai 4, 5, 6 et 7, donc 7 c'est suffisant, c'est supérieur ou égal. Lui, il aurait pu se sauver, à ce moment-là, il gagnait un point de victoire, hein. Eux se sont fait attraper, c'est pas rien du tout, et le gardien, et du coup, le prisonnier, lui, prend un point de victoire, et le gardien, bien sûr, ne prend rien du tout, puisqu'il y a quand même eu une évasion. Vous avez en fait là toute la particularité du jeu. On recommence pour un tour, on va redéfausser des cartes, on va redonner une nouvelle carte, on va redistribuer un petit peu les lieux, les rôles, pardon, et on est reparti du coup pour un tour. Donc on a du bluff, on peut essayer de tenter, on peut essayer un petit peu de parler, on peut essayer de faire croire, voilà, tout ça. Avec ces petits rôles cachés qui marchent bien pour jouer en famille, c'est pareil, c'est un jeu qui marche plutôt pas trop mal. La grande évasion, et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'il peut se jouer jusqu'à 6, donc pour jouer avec les enfants, s'il y a beaucoup d'enfants ou avec les copains, ça marche plutôt bien, parce que ça, c'est un type de jeu à rôle caché qui peut bien marcher. Il existe 2 variantes, une variante où on peut jouer un peu plus léger, sans les rôles, pour les enfants, mais je trouve ça un petit peu dommage. Et puis après, il y a une variante entre guillemets, où on va pouvoir, une fois que chacun a réparti ses rôles, chaque joueur peut regarder le rôle d'un adversaire pour dire, tiens, ok, lui, il va faire ça. Ça peut donner une indication, mais ça fait tirer un petit peu de piment et du bluff. Voilà, tant qu'on est sur un jeu de bluff et d'essayer de voir un petit peu sur ce style de jeu-là, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du délire. Et donc moi, je trouve que la règle de base est bien suffisante. C'était la grande évasion chez Bragellon et les 12 singes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et me laisser des commentaires. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, je vous invite à lire la règle du jeu qui est à l'intérieur. Une vidéo règle ne remplacera jamais la lecture des règles du jeu. Je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.